Avant de se quitter, il faut évidemment qu'on vous parle de l'or physique, le métal précieux, 1800 $ l'once. Et donc pour celles et ceux qui ont raté un petit peu le train de la hausse, c'est peut-être une opportunité pour acheter. C'est la conviction de Monsieur Lorenz. Bonjour. Vous dites tout depuis le début. Oui, mais c'est normal, c'est comme ça, je suis chez moi. Non. Lorenz Lafont, donc, rédacteur en chef de Lettres d'investissement, propos utiles. Plus sérieusement, l'or, on était à 2000 $ l'once il y a encore quelques semaines. On est quoi, 1800 et des patates on est, Oui, c'est ça, on a touché 1800, on est même passé un temps sous les 1800 hier. Donc voilà, donc ça fait plus de 200 $ de baisse. Quasiment 14% de baisse en 3 mois. Voilà. Une correction. Et c'est donc, certains ont dit, voilà, c'est la perspective effectivement d'un vaccin qui a poussé les opérateurs à sortir de l'or pour aller sur les actions. Il y a ce mouvement de balancier. Il y a eu ce mouvement-là. En fait, l'or avait beaucoup grimpé jusqu'au mois d'août. On était effectivement à 2090 $ au plus haut. On était déjà dans une phase de consolidation. Après un grand mouvement de hausse comme ça, c'est pas exceptionnel, aberrant. Et effectivement, il y a eu cette annonce de vaccin qui a donné un coup sur le cours de l'or. Parce qu'on se dit, voilà, vaccin, valeur refuge, j'en veux plus. Je vais aller chercher plus des valeurs sensibles à la reprise de l'économie. Donc par exemple le secteur énergétique. Et forcément, il y a des arbitrages qui se créent entre le métal jaune qui est plus plan-plan et pour aller vers quelque chose de plus spéculatif et de plus volatile actuellement. Voilà, il n'y a rien d'aberrant là-dessus. La hausse était un peu trop rapide aussi. C'est ça, cette idée que... Alors, voilà, c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment sur l'or est très négatif. C'est que vous regardez les sondages auprès des gestionnaires. Les mêmes, quand on était à 2090 $ au mois d'août, ils étaient bullish de chez bullish. Comme des gorets. C'est-à-dire que vous aviez deux choix d'investissement qui étaient en tête des listes des gestionnaires. C'était la tech et l'or. 94% des gestionnaires qui disaient oui, l'or c'est super, je le vois aller plus haut. Bon, maintenant qu'on est à 1008, plus personne n'en veut, on retourne dans le balancier inverse. D'ailleurs, c'est intéressant, vous avez vu les collectes des fonds actions or. Il y a encore un mois, les fonds actions enregistraient leur plus forte des collectes historiques. Et là, on a eu la plus forte collecte sur les fonds actions et la plus forte historique des collectes sur l'or. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un mouvement de balancier. On fait un lien avec le Bitcoin qui a beaucoup monté ou il n'y a aucun lien entre les deux? Ils sont un petit peu sur le même créneau, on va dire, donc il y a une concurrence. Il y a vraiment une concurrence entre l'or et le Bitcoin? Bien sûr. Alors, vous le voyez dans le discours des grandes banques, des institutions américaines actuellement, des établissements américains plutôt. L'idée de base est la même, c'est-à-dire que vous avez une protection contre l'impression perpétuelle d'argent par les banques centrales. L'or, c'est le placement historique pour se protéger, et Bitcoin, c'est le nouveau. Les deux marchent ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas été corrélés depuis le début de l'année. L'or avait pris de l'avance. Le Bitcoin, là, depuis un mois, c'est la folie. Donc, cette concurrence a certainement joué aussi, en appelant certains investisseurs à venir sur le Bitcoin. La hausse appelle la hausse et attire plus en plus. Et la baisse appelle la baisse, ça marche dans l'autre sens aussi. Les fondamentaux, Lorenz, ils restent bons sur l'or? Oui, parce que comme je disais, le moteur de la hausse, que ce soit pour le Bitcoin ou l'or, ce sont les banques centrales, c'est la politique des banques centrales. Le vaccin qui va sortir, ou les vaccins qui vont sortir dans les prochains mois, c'est pour le coronavirus, c'est pas pour empêcher les banques centrales d'imprimer des billets. Elles vont continuer de le faire. La situation économique est difficile. Quand vous regardez toutes les prévisions, on attend une reprise plutôt lente, longue, qui s'étire en longueur. Les banques centrales vont continuer d'alimenter, de tirer sur la planche à billets comme elles l'ont fait. La Fed attend certainement le changement de pouvoir aux États-Unis pour s'exprimer plus librement. La BCE va le faire dès ce mois-ci. On attend le rendez-vous. Il y a un chiffre qui est frappant. En 2020, on a imprimé 20% des dollars qui circulent sur la planète. Ouais. Rien que cette année. Au mois de juillet, je crois, il y a eu autant de dollars imprimés que dans les 200 premières années de l'histoire des États-Unis. Ça donne un peu de tournis, ça fait un peu exponentiel, donc forcément ce sont des placements qui visent à protéger de ce genre de jusque-boutisme des banques centrales. Et donc votre idée, votre conviction, c'est que ce creux actuel, c'est une opportunité pour celles et ceux qui voudraient rentrer sur l'or, sur le métal précieux, sur la relique barbare et qui ont peut-être loupé le coche et loupé le premier train de la hausse. Vous savez, nous on est plutôt fans de l'or chez Propos Utiles, on était à 1200 $.
osciller dessus, on a accompagné le mouvement. Et là, on considère que sur un retour... Parfois, il faut se remettre en cause, dis donc. Hein. C'est pas, Ouais, non, mais là, parce qu'on a eu raison dans le passé qu'on aura raison à l'avenir. Hein. Mais bien sûr, mais justement, on remet notre petit enjeu sur le sujet. À 1800, on pense que c'est une fenêtre, une opportunité. Il suffit de regarder les taux réels. Hein. Les taux réels sont toujours négatifs. Il n'y a pas du tout. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais sauf s'il y a l'arbitrage en faveur des actions, en défaveur de l'or, si les marchés actions continuent de monter, est-ce que c'est pas un frein, ça ? En 3 mois, on peut vraiment basculer du tout au tout. Là, on est effectivement en train de faire un énorme rattrapage sur les actions, sur le compartiment, en tout cas, qui était plus sensible au coronavirus. 2021, début d'année, ça va encore être difficile. Les taux, vous avez des taux nuls sur les banques. Vous avez aussi de pétrole qui remonte, des matières premières, les cours des matières premières qui montent. Donc vous allez avoir un petit peu d'inflation, donc des taux réels négatifs qui seront encore plus négatifs. C'est favorable à l'or. Je vois pas pourquoi la dynamique changerait brutalement. Bon, on parle d'or physique, donc il y a les ETF, il y a du Napoléon, je ne sais pas, il y a plusieurs. Voilà, on parle de l'or, papier ou physique. Il y a aussi les mines d'or. Est-ce qu'il y a aussi des opportunités là-dessus ? Bien sûr. Les mines d'or, elles ont qui ne se comportent pas totalement, encore une fois, qui sont corrélées. Non, c'est vrai. Même si ces jours-ci, elles ont corrigé comme l'or, de la même manière. Il y a une corrélation. Elles ont fait d'excellents résultats sur le dernier trimestre. Leurs coûts sont maîtrisés pour l'heure. Et forcément, vous avez un effet de levier incroyable quand les prix de l'or montent. Sur le dernier trimestre, je crois que le cours moyen, ça devait être 1800. Donc, vous voyez, même sur le tour actuel, il n'y a pas de drame. Elles augmentent les dividendes. Tout est plutôt bien orienté. Et vous avez une production de l'or qui était en baisse cette année. Donc, ça, c'est aussi favorable. Vous avez moins d'offres supplémentaires sur le marché. C'est attendu en hausse l'année prochaine parce qu'elles ont pu justement un petit peu investir. Enfin bon, ça va durer peut-être 1 an, mais pas longtemps parce que c'est difficile de trouver de nouveaux gisements. Les gisements existants s'épuisent. Donc de ce côté-là, les mines d'or, on va dire que vous avez le cours de l'or, et si vous voulez accentuer un petit peu le mouvement, vous prenez des mines d'or. Lesquelles ? Je ne connais absolument rien. Le plus simple, nous on adore le leader qui est Newmont Gold Corp. Newmont Gold Corp. D'accord, ouais. Et sinon, vous achetez des trackers tout simplement. Aux États-Unis, vous avez 2 trackers, c'est le GDX ou le GDXJ. GDX, c'est les grandes mines d'or. GDXJ, ce sont les mines d'or plus de moyenne taille, soi-disant junior, mais c'est surtout en fait de moyenne taille. C'est plus spéculatif quand vous prenez les plus petites, vous avez un effet plus important sur les résultats. Ouais. Voilà, le plus simple, c'est d'agir comme ça. Bon, et ben d'ailleurs, vous pouvez le mettre sur des comptes titres et l'assurance vie aussi. L'or, ça rentre. Bon, c'est éligible. Bon, voilà, chute de l'or, une opportunité d'achat pour celles et ceux qui ont loupé le coche de ces derniers mois ou trimestres. C'est le point de vue. On en reparlera, hein, on a noté. Donc, de Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Merci, Laurence. Merci, David.